Salut à toutes et à tous, bienvenue sur Info Plus où nous explorons en profondeur l'actualité, sans filtre mais avec respect, lucidité et humanité. Aujourd'hui, nous abordons une affaire grave et troublante, l'interpellation de Stéphane Plaza, animateur star de la télévision française, dans une affaire de trafic de stupéfiants. Cette affaire, c'est bien plus qu'un simple fait divers. C'est la chute brutale d'un visage familier, aimé du public, rattrapé par ses propres démons. Installez-vous, on vous explique tout. Il est l'un des animateurs préférés des Français. Stéphane Plaza, c'est cette figure sympathique, parfois maladroite mais attachante, qui a fait de l'immobilier une aventure humaine à la télévision. Révélé au grand public en 2006 avec Recherche appartement ou maison, il enchaîne les succès sur M6, devient une véritable marque à lui seul, maison à vendre, chasseur d'appart, et même sa propre agence immobilière. Mais derrière les rires et la décontraction, une réalité plus sombre semble s'installer. Car depuis quelques années, les polémiques s'enchaînent. En février 2024, Stéphane Plaza est condamné à 12 mois de prison avec sursis pour violences habituelles sur une ancienne compagne. Un verdict qui secoue l'opinion publique. Certains découvrent un autre visage de l'animateur. Dans cette affaire, l'image de l'homme joyeux et bienveillant vacille. Mais ce n'était qu'un prélude à une affaire encore plus troublante. Lundi 5 mai 2025, en soirée, Stéphane Plaza est interpellé à son domicile de Bougival, dans les Yvelines. Une perquisition est menée par les enquêteurs de la police judiciaire de Seine-Saint-Denis, dans le cadre d'une enquête pour trafic de stupéfiants. Lors de cette perquisition, les policiers découvrent 1 gramme de cocaïne, une pipe servant à consommer le produit. Étage 700 € en liquide. Des éléments troublants, qui viennent renforcer les soupçons. Selon les sources policières, Plaza serait un client régulier d'un réseau de trafiquants, déjà surveillé depuis plusieurs mois. Depuis 2024, le SDPJ 93 enquête sur un trafic de cocaïne opérant dans la région parisienne. L'objectif de la police judiciaire, démanteler un réseau qui approvisionne des clients aisés et influents, dont certains du monde du spectacle ou des affaires. Ce lundi 5 mai, au moins 2 autres individus sont arrêtés. Un homme de 50 ans, bien connu des services de police, interpellé en pleine livraison de cocaïne dans le 20e arrondissement de Paris. À son domicile, les policiers découvrent 300 grammes de drogue. Et parmi les objectifs du dossier, figure explicitement Stéphane Plaza, selon une source proche de l'enquête. Une information qui fait l'effet d'une bombe. Pour l'instant, l'animateur est placé en garde à vue, dans un cadre préliminaire. L'enquête devra déterminer s'il s'agit simplement d'un consommateur régulier ou s'il existe des liens plus profonds avec le réseau démantelé. Des questions se posent. Était-il conscient de financer un réseau structuré? Avait-il connaissance des ramifications de ce trafic? Savait-il que d'autres personnalités étaient impliquées? Pour l'heure, aucune mise en examen n'a encore été confirmée, mais l'image publique de Plaza est d'ores et déjà écornée. Chronomètre 12 heures, une réputation en miettes. La chaîne M6, qui avait maintenu son soutien après la condamnation pour violence, va-t-elle cette fois prendre ses distances? Plaza représente une figure centrale de la grille de la chaîne. Mais à l'heure des réseaux sociaux et de la défiance croissante envers les élites médiatiques, la tolérance du public est de plus en plus mince. Et cette fois, il ne s'agit pas seulement d'affaires privées, mais d'une implication directe dans une affaire criminelle. Cette affaire relance aussi un débat plus large. Comment certaines figures médiatiques basculent-elles dans les excès, parfois illégaux? Quelle pression, quelles addictions, quel isolement vivent ces célébrités en apparence si entourées? La drogue dans les milieux de la télé n'est pas un phénomène nouveau. Mais rarement un nom aussi connu que celui de Stéphane Plaza n'avait été publiquement rattrapé par un tel scandale. Autre sujet de débat, celui de l'égalité devant la justice. Si Stéphane Plaza est reconnu coupable, sera-t-il réellement sanctionné? Subira-t-il la même rigueur judiciaire que n'importe quel autre citoyen dans la même situation? Ces questions reviennent systématiquement dès qu'une célébrité est impliquée. Et elles sont légitimes. Car la justice ne peut pas être à géométrie variable. Aujourd'hui, Stéphane Plaza est seul face à ses choix. Son parcours médiatique exemplaire, son capital sympathie, tout cela pourrait s'effondrer en quelques jours. Mais derrière la célébrité, il y a un homme.
Un homme qui semble en perte de repère, pris dans un engrenage qu'il n'a pas su ou voulu contrôler. Nous continuerons à suivre cette affaire de près. Car au-delà du buzz médiatique, elle dit beaucoup sur notre époque. Le poids de l'image publique. Les dérives liées à la notoriété. La difficulté pour certains de sortir de la spirale de la consommation, de l'addiction, du mensonge. Si ce sujet vous a interpellé, n'hésitez pas à liker cette vidéo, vous abonner à la chaîne et partager ce contenu pour informer plus largement. Dites-nous aussi en commentaire ce que vous pensez de cette affaire. Stéphane Plaza peut-il revenir sur le devant de la scène? Faut-il lui pardonner? Ou est-ce un point de non-retour? Merci pour votre écoute attentive. Prenez soin de vous, et à très bientôt sur la chaîne.